Alors, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire une petite guidance aujourd'hui sur votre chemin professionnel plutôt. Et puis on va aller voir ce pourquoi vous êtes fait ou faites, ce que vous devriez faire. Et puis on va voir un petit peu aussi ce qui sort. On est souvent surpris des messages, mais on va commencer par là déjà. Donc on va aller voir un petit peu vos messages. Donc choisissez un groupe, 1, 2, 3. Et puis, allez directement à la description pour écouter votre groupe. On va commencer par le groupe 1. Vous allez là où les gens ne vont pas. Vous allez là où les gens ne vont pas et vous trouvez des solutions là où les gens n'en trouvent pas forcément. Ok. Et puis du coup, vous êtes capable d'aller puiser dans les endroits les plus sombres parfois, d'aller dans les coins les plus reculés. Okay. Vous savez trouver des solutions. Donc il y a... alors il peut y avoir plusieurs métiers du coup qui se dégagent de ça, parce que forcément, moi j'ai des idées, mais forcément quand on va aller chercher un peu profond, on peut parler à la psychologie. Ça peut même être, je sais pas, de la spéléologie, vraiment. Vous aimez bien aller découvrir. Il y a quelque chose de cet ordre-là chez vous. Donc l'idée... Alors je vais peut-être baisser les cartes pour le voir mieux. Il y a quelque chose de l'ordre d'aller creuser vraiment au fond du fond et puis d'aller trouver des solutions, de trouver un renouveau. Je ressens aussi quand même pas mal de l'aide aux autres. Ça peut être en rapport avec le corps et la nourriture, c'est-à-dire diététicien, diététicienne, coach sportif, alimentaire, ce genre de choses. Vraiment, d'aller comprendre pourquoi il y a un problème, de chercher, et puis ensuite d'aller trouver une solution. Donc pour vous, en fait, professionnellement, il y a vraiment ça qui se dégage. Ouais. Il y a cette idée de croiser des chemins un peu, de trouver des solutions. Vraiment, vous êtes un trouveur ou une trouveuse de solutions. Comme une personne qui serait guide ou professeur ou quelque chose dans ce goût-là. Ah. Ou agence matrimoniale. C'est possible. Ça peut être coach dans l'amour de soi aussi, vraiment. Il y a des énergies féminines fortes qui se dégagent, parce que je sens beaucoup de bienveillance. Ça ne veut pas dire que vous êtes que des femmes, mais il y a quand même beaucoup de bienveillance chez vous, parce que je vous disais, il y a une relation à l'autre et d'aide à l'autre. Ouais, donc professionnellement, c'est vraiment... c'est ça. Alors, il peut y avoir beaucoup de communication, puisque forcément, ça peut être des thérapies, ça peut être de la psychologie. Je pense que de toute façon, vous vous reconnaissez. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas votre groupe. Si vous vous dites, bah moi, aider les autres, c'est pas mon délire, et il y a pas de jugement. C'est juste que, franchement, si vous n'êtes pas le genre à vraiment aimer trouver des solutions quand vous avez un problème, parce que sinon ça vous ronge un petit peu, c'est que c'est pas spécialement votre groupe. Je pense. Ouais. C'est assez clair en fait. Je suis pas sûre qu'il y ait d'autres... Ah, si. Ouais. Donc ça passe par des conversations assez profondes. Ça me fait penser à l'hypnose.
Ça me fait penser à l'hypnose ouais, total. De ces conversations un petit peu dans l'inconscient, comme ça, pour aller chercher, on ne sait pas trop où, mais des réponses. Ouais, parler à l'enfant intérieur. Vous pouvez avoir aussi un travail qui est en relation avec les enfants. Hein. Et tout qui commence à faire n'importe quoi. Attendez, juste une carte, s'il vous plaît. Juste une. C'est peut-être des questions que vous vous posez. Hein. Peut-être que vous ne savez pas vraiment... peut-être que vous... Alors, je dis pas que vous travaillez pas, mais peut-être que vous faites un job et puis vous dites, bah en fait... c'est pas vraiment ça, je m'épanouis pas vraiment. Et puis, ben, si vous regardez ça, c'est peut-être un signal pour... Juste une carte, s'il vous plaît. Un signal pour vous de vous dire, ben, voilà. Ouais. Il peut y avoir aussi quelque chose de très spirituel. Hein. On me dit que pour certaines personnes, actuellement, c'est bloqué. Il faut changer de stratégie. Et puis, il faut se lancer vers quelque chose d'autre. Ouais. C'est ça, il y a des personnes pour qui... Il y a des personnes qui ont peur de se lancer en tant qu'indépendant ou indépendante. Hein. Mais vraiment, ce que je ressens pour vous, c'est ça. C'est que tous ces métiers-là, d'aide à l'autre, de trouver des solutions, de trouver, de voyager d'une manière intérieure ou extérieure, peu importe ce qui vous correspond, et de découvrir les choses en profondeur, de comprendre et de pouvoir participer à un renouveau, à un nouveau cycle, c'est vraiment quelque chose qui, pour vous, va vous épanouir ou vous épanouit si vous le faites déjà. Et je vous conseille fortement de vous diriger dans ces métiers-là. Voilà groupe 1, j'espère que ça vous parle. On va passer au groupe 2. Hop. Groupe 2. Groupe 2, vous pouvez faire plein de trucs, vous. Ouais. Alors, groupe 2. Groupe 2, les aventuriers et les aventurières. Alors, groupe 2, vous êtes très adaptable, vous pouvez faire plein de choses. Et puis, peut-être que même que vous ne savez pas faire qu'une seule chose. Vous avez un regard à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Vous aimez le changement, et puis vous êtes des êtres assez empathiques. Peut-être très sensibles, à mon avis. Très, très sensibles. C'est pas du tout une mauvaise chose, hein, au contraire. Alors moi, je le vois pas du tout comme un défaut, mais plutôt comme une qualité. Il y a peut-être une relation avec les animaux. Vous devez aimer beaucoup les animaux. Ok. Alors, il y a des choses via les réseaux, on me parle. Parce que je vous sens très éparpillé, groupe 2. Mais, alors je vous comprends parce que je suis un petit peu comme ça, moi j'aime aussi faire plein de trucs, mais du coup c'est compliqué des fois de se recentrer, mais... ou de mettre à plat aussi vos idées, ce que vous aimez, enfin, un projet, le mettre à plat, notre projet, le mettre à plat, un peu de trouver une manière de communiquer clairement sur ces choses-là. Ou peut-être que vous faites partie de ces gens influenceurs, influenceuses, ou qui aiment communiquer via les réseaux, qui racontent un petit peu comme un vlog leur vie, leurs aventures, leurs voyages, leurs rencontres, leurs déboires, toutes ces choses-là. Il y a aussi un rapport au voyage et au fait que le matériel pour vous, c'est pas forcément un truc important. Il y a peut-être aussi une ambiguïté là-dessus sur justement tout ce qui est matériel. Parce que il y a parfois cette envie de s'acheter plein de trucs. Pardon.
On a parfois envie de s'acheter plein de trucs, et puis des fois, on se dit, bah moi, je pourrais vivre avec rien, quoi. Je sens qu'il y a une espèce d'ambiguïté là-dessus pour vous. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Et puis, il y a un rapport fort avec la nature chez vous. Il y a un côté totalement spirituel. Vous, la nature, c'est hyper important pour, d'après ce que je ressens. Vous, il faut que vous écoutiez votre nature profonde et votre inconscient et vos capacités psychiques et puis votre intuition, pardon. Écoutez ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez, vos émotions, ont un langage comme des sous-titres. Elles vous disent quelque chose. Je peux vous donner des exemples. Quand vous êtes angoissé, vous devez passer un examen, vous êtes angoissé. Mais vraiment, vous n'arrivez pas à dormir. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit que peut-être au fond de vous, vous avez peur d'échouer. Peut-être que vous n'avez pas assez confiance en vous. Pourquoi vous avez peur d'échouer? Qu'est-ce qui vous fait peur? Vous voyez, il y a des messages toujours cachés dans les émotions. D'autres plus... il y en a certains plus évidents que d'autres. Il y a vraiment... il y a vraiment cette idée d'exposition quand même, chez vous. Vous avez des choses à montrer au monde un peu. C'est pour ça qu'il y a cette idée d'exposition sur les réseaux que je sens beaucoup. Oula. Ça fait trop de cartes là. Et encore, je vous dis, il y a l'idée de voyage qui ressort. Alors, soit on parle du soleil, vraiment, mais on parle aussi du fait que vous devez rayonner. Alors, quand je dis que vous devez rayonner, c'est que vous avez une lumière qui doit rayonner sur les autres, vos groupes 2. Donc, encore une fois, la communication. Il faut communiquer ce que vous êtes pour pouvoir montrer aux autres un chemin, une possibilité, des méthodes, peu importe. Ça peut être n'importe quoi, vraiment... Comme je vous disais, ça peut être un vlog, mais ça peut être aussi juste le travail que vous faites. Si vous êtes, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut faire en ligne? Si vous êtes dans le marketing et que vous voulez montrer des méthodes de marketing, si vous êtes dans l'esthétique et que vous voulez montrer comment on fait tel maquillage, enfin, voilà. Il y a ce genre de choses vraiment qui ressort, de montrer un petit peu ce que vous faites, qui vous êtes, parce que justement, ça a un rayonnement positif sur les autres. Une carte, s'il vous plaît. Il y a un truc sur les réseaux chez vous. Les réseaux. Je sais pas comment le dire autrement. Ouais. Je pense qu'il y a des choses qui résonne beaucoup dans ce que vous dites chez les autres. On sent de la sincérité chez vous, de l'honnêteté. Une carte, s'il vous plaît. Il faut accepter votre part de féminité. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre du public. Il y a un choix que vous devez faire. Vous, on me donne quand même beaucoup plus des conseils sur ce que vous devez faire.
parce qu'il y a une possibilité pour vous de professionnellement de faire de l'argent aussi par rapport à ça. Mais il faut que vous acceptiez que c'est qui vous êtes vraiment. Accepter d'être vu, de vous montrer. Je sais pas, faites un vlog, hein, ma foi. Ça ressort quand même beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup d'honnêteté qui ressort de comment vous... de montrer qui on est vraiment. Et de s'engager là-dedans, en fait, hein, et de montrer. Alors, ça me parle que c'est pas forcément un truc qui se fait comme ça d'un coup. C'est un truc qui peut prendre du temps, parce que typiquement, quand on voit les influenceurs, ça se fait pas en 2 semaines. Hein. Je veux dire, ils font tous les jours des vidéos, je sais pas tous les combien, mais ça prend quand même du temps, hein, de se construire un réseau. Mais si vous vous engagez honnêtement dans ça, parce que ça vous correspond, ben, ça peut franchement vous rapporter de l'argent. Il y a des solutions, il faut agir. Puis les solutions, c'est qui viennent de l'intérieur. Alors, de 2 façons différentes, c'est-à-dire, non seulement vous connaissez les solutions, mais en plus, les solutions, c'est de dévoiler votre intérieur. Vous, je sens que, typiquement, vous êtes écrivain. D'une manière ou d'une autre, peu importe ce que vous écrivez, servez-vous de ce que vous avez à l'intérieur. Racontez vraiment qui vous êtes. C'est un exemple, hein, ça peut être autrement. Hein. Ouais, il y a une manière de rendre ça professionnel, de rendre tout ça officiel. Quelque chose que vous pourriez faire naturellement ou par hobby ou peu importe. Vous pourriez vraiment, ça pourrait vous rapporter pas mal de l'officialiser, de le rendre professionnel. Vous, tout ce qui compte, c'est d'être sincère et honnête. Ne commencez pas à mentir. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 2. J'espère que ça vous parle. Si les réseaux pour vous, c'est un domaine inconnu, eh bien, on me parle quand même de ça beaucoup. Ouais, vraiment. Faites-vous aider dans ces cas-là, parce que vraiment, je sens que pour vous, c'est... Mais pour vous, je sens qu'il y a aussi plein de manières de faire les choses. Hein. Vous avez besoin de... Il y a une dynamique de changement, on teste ça, et puis on voit si ça marche pas. Vous n'avez pas qu'un seul chemin professionnel, vous. Il peut y avoir plusieurs choses qui vous intéressent vraiment. Voilà, j'espère que ça vous parle. Merci d'avoir écouté, on va passer au groupe 3. Ah, vous êtes mon groupe sérieux. Des avocats, des avocates, des trucs un peu comme ça en rapport avec... Ça fait pas mal de cartes là. Je vais prendre juste une, s'il vous plaît. Alors vous, peu importe ce que vous devez faire, c'est relié à d'autres personnes. Même si vous êtes indépendant ou indépendante, vous ne l'êtes pas vraiment. Il y a un rapport avec les études aussi. Hein. Avec un apprentissage. Pas forcément des hautes études, hein, mais je sens quand même pour beaucoup d'entre vous, vous avez dû faire pas mal d'études. J'ai senti le défenseur des droits, là. Il y a un côté sérieux en vous. Hein. Alors, on aimerait quand même vous dire que
Faut pas toujours être trop sérieux dans la vie. Faut savoir aussi glisser avec le flow, quoi. Alors, pourquoi je dis ça? J'ai l'impression que peut-être vous avez un parcours très formel, et puis vous découvrez que, en vrai, ça marche pas comme ça. Typiquement, peut-être qu'il faut savoir se construire un réseau, et que vous, quand vous étiez étudiant ou étudiante, on vous a pas expliqué tout ça, et que du coup, vous vous rendez compte dans la vie que c'est chiant, en fait. Parce que du coup, vous n'arrivez pas à ce que vous voulez. Il y a une idée de se dégager un petit peu du sérieux pour vous. Peut-être que vous êtes dirigé dans une voie très sérieuse et puis on voudrait vous diriger vers autre chose de moins sérieux. Mais je pense que ça vous sert... ouais, il y a l'idée de se séparer de quelque chose quand même, mais que ça vous serve, malgré tout. Cette expérience-là des choses un peu sérieuses que vous avez apprises, elle vous sert dans la vie, dans votre situation professionnelle, où elle vous servira. Mais il y a peut-être le besoin d'aller se construire un réseau, par contre. Ou d'appartenir à un groupe ou à une association. Ou... Vous voyez un petit peu comme ça, cette idée de s'associer avec des gens. En tout cas, vous avez une base solide, vous, que vous avez acquise. Ouais, mais il faut savoir s'en séparer. Juste une carte, s'il vous plaît. Non. Non. Une seule, s'il vous plaît. Alors, si vous avez fait des études et puis que vous êtes conscient de ce que je suis en train de dire, ça doit vous embêter quand même pas mal. Parce que vous dites quand même, je me suis cassé le cul à faire plein d'études et en fait, ça sert à rien. Ça sert pas à rien. Vous n'avez pas fait tout ça pour rien. Il faut peut-être maintenant, vous avez votre bagage, c'est bien. Mais maintenant, il faut peut-être regarder dans une autre direction. Cette autre direction, c'est peut-être quelque chose de plus indépendant. Alors, encore une fois, c'est pas parce que vous êtes indépendant ou indépendante que je le sens dans le sens de ne pas être salarié, moi. Une dernière, s'il vous plaît. Et puis, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous associer à d'autres personnes ou faire partie d'une association ou quelque chose dans ce goût-là. Attendez, je voudrais juste une carte. Juste une carte, s'il vous plaît. Non, une. Juste une, s'il vous plaît. Merci. Non, toujours pas. Ils ne veulent pas, hein. Ils sont têtus. Il y a quelque chose de conflictuel. Hein. Il y a quelque chose qui vous contrarie. Il y a des choix... Vous avez l'impression que vous allez vous mettre... comment on dit? C'est quoi cette expression? De se mettre tirer une balle dans le pied? Et pourtant, non. Ouais. J'ai de très belles conversations, là, qui peuvent vous faire vous lancer, parce que vous attendez un petit peu... Vous savez pas comment vous construire un réseau, c'est compliqué. Attendez. Hein. Vous êtes peut-être en train de faire un... Parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément au clair avec ce que vous voulez faire, vous, dans la vie. Vous devez faire quelque chose, là, actuellement, mais peut-être que vous n'êtes pas forcément au clair avec ce que vous devez faire. Ce que vous voulez vraiment faire. Vous avez peut-être des idées, mais vous êtes un peu perdu, je pense. Parce qu'on vous dit un peu de prendre la vie comme elle vient. Il y a une fin qui arrive, c'est la fin de quelque chose, ça c'est sûr, et puis vous devez le savoir et vous devez le sentir.
Il faut vous rapprocher de ce que vous aimez vraiment, de qui vous êtes vraiment. Mais ça me parle quand même d'être indépendant et de... Il y a des changements qui arrivent pour vous. Il faut se lancer. Ça vous fait peur, mais vous devez vous lancer. Ça vous fait beaucoup peur. Vous avez l'impression que vous allez vous planter. Vous savez, je vais vous dire, même si vous vous plantez, vous allez apprendre. Rappelez-vous qu'on n'a qu'une seule vie. Rappelez-vous que c'est votre vie, que vous faites ce que vous voulez, et que c'est pas parce que vous vous plantez que vous ratez votre vie. Parce qu'on apprend des échecs, on n'apprend pas des réussites. Et si vous voulez évoluer, ben, il faut apprendre. Parce que l'école terrestre, elle nous dit aussi que la vie est un enseignement. Mais si vous voulez apprendre, il faut rater. Si vous réussissez tout, vous apprenez quoi? Bah, vous apprenez rien, puisque forcément, vous avez réussi. Donc vous n'êtes pas posé de questions forcément, vous avez continué, bah, ça marche, je continue. C'est quand on rate en fait. Quand on est à l'école et qu'on fait des exercices et qu'on se trompe, donc en fait, 1 plus 1, ça fait 2, ça fait pas 3. Donc j'ai compris, je me suis trompée, donc voilà. D'ailleurs, juste la phrase de dire « Ah ouais, d'accord, j'ai compris ». Vous dites ça quand vous vous êtes trompé. On le dit pas quand on a réussi. Parce que quand on a réussi, on se pose pas la question. Enfin, moi, c'est logique pour moi, mais je sais pas si c'est très clair ce que j'explique. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là chez vous. Vous devez pas trop aimer bien rater les choses. Mais il y a un changement de cycle qui doit s'effectuer pour vous. Il y a une fin. Allez regarder au plus profond de vous. Allez chercher ce que vous cachez chez vous, au fond, c'est important. Posez-vous des questions. Vous avez besoin d'analyser un petit peu ce qu'il y a au fond de vous et ce que vous voulez vraiment. Ce que vous cachez aux autres aussi. Parce que c'est ces trucs-là, en fait, qui vont vous servir professionnellement. Il y a encore cette idée de réseau qui ressort. Parce que vous pourriez rencontrer des personnes qui partagent un petit peu... qui partagent ce que vous vivez, ce que vous ressentez, qui vous êtes. On ne me donne pas de réponse vraiment très précise sur des métiers. J'ai pas de métier là qui me viennent en tête du tout. J'ai vraiment, quand j'essaie d'y penser, je ne trouve rien. Parce que vous, en fait, il faut que vous cherchiez en vous, vraiment. Je vous sens un petit peu perdu, quoi. Mais c'est ok, hein. Mais prenez les choses de manière un petit peu plus légère, vraiment, c'est important. Observez votre vie, soyez un petit peu plus léger, légère dans comment vous appréhendez les choses. Vous verrez, il y a des choses qui vont se débloquer. Si vous voulez vous épanouir professionnellement, il faut vous faire ce cadeau-là. D'aller chercher au fond de vous, d'aller un petit peu trouver la clé pour débloquer ce que vous voulez faire au fond de vous. Parce que j'ai quelque chose de prospère quand même derrière. Mais pour l'instant, vous ne savez pas trop. C'est ça. Il y a des inquiétudes en fait. Donc vous attendez. Il y a trop d'inquiétudes. Oh, ouais. Vous êtes totalement bloqué dans votre intuition. Ça ne va pas durer. Et puis après, vous prendrez des décisions. Mais pour l'instant, c'est le flou total. Il y a des choses qui vous semblent insurmontables. Si vous avez même ne serait-ce que la moindre petite parcelle de vous qui se dit « Ouais, mais je pourrais exploiter ça », il y a tout un tas de raisons rationnelles qui viennent derrière te dire « Impossible, impossible, tu pourras jamais arriver à faire ça ». Mais c'est un cheminement qui va évoluer, si vous le laissez évoluer.
Moi, je vous dis que c'est possible. Il y a des choses qui peuvent... Vous savez, la vie est très, très, très surprenante. Il peut y avoir des cadeaux, il peut y avoir des surprises, il peut y avoir plein de choses qui vont arriver, des rencontres sur votre chemin, qui feront que vous changerez un petit peu d'idée. Alors, ces choses qui peuvent arriver... Alors déjà, il faut arrêter de se mentir à soi-même. Dans le sens que ça sert à rien de passer sa vie à se dire « Non, mais j'aime bien mon métier. Admettons, on va reprendre le truc d'avocat. Je dis pas que c'est pas bien comme métier. Hein. Encore une fois, je ne juge jamais sur la chaîne. Ou en général. Enfin, j'essaye en tout cas. Admettons, vous êtes avocat ou avocate. Non, non, mais moi j'adore mon métier, c'est très bien, c'est un beau métier. Oui, c'est un très beau métier. Quand on aime ça. Quand on aime ce qu'on fait. Peu importe, vous pourriez, je veux dire, ramasser les déchets dans la rue, je sais pas moi, nager avec les poissons, être avocat, avocate, être professeur, peu importe en fait ce que vous faites, on s'en fout. L'important c'est que vous aimez ce que vous faites. Vous trouvez un sens à ce que vous faites. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas besoin, entre guillemets, d'avoir forcément un sens à ce qu'ils font, mais vous, je pense pas que ce soit le cas. Vous avez besoin de trouver un sens à ce que vous faites, et là, vous n'en trouvez pas. Au fond de vous, ça vous convient pas. Le cadeau que vous allez recevoir de la vie, ça peut être un espèce de cadeau qui va vous sembler empoisonné. C'est-à-dire qu'au départ, ça peut sembler, comme je vous ai dit, hein, on apprend dans l'échec aussi. Hein. Donc il peut y avoir une nouvelle, typiquement, un courrier, quelque chose qui vous... Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette merde qui me tombe dessus? C'est peut-être juste pour vous faire prendre conscience que, bah ouais, mon gars, mon coco, ma belle, pose-toi des questions. Il y a peut-être des choses qui sont en train de se mettre en place dans votre vie pour vous dire, change de voie, arrête de faire ça. Tu es en train de te mettre dans la toxicité toute seule ou tout seul. Il faut revoir un petit peu votre conduite sur professionnellement parlant. Et que même si votre intuition, vous ne savez pas trop bien où ça vous mène, ben c'est votre guide en fait intérieur, hein, donc il faut l'écouter. Il faut vous libérer de certaines choses et puis, je vous dis, hein, ce qui vous bloque là, c'est des choix. Des choix, du stress, de l'angoisse. Mais je vous dis, il y a des possibilités pour faire autre chose pour vous. Je suis désolée, j'ai pas de détails parce qu'après, peut-être qu'on ne veut pas tout vous dire non plus. On va vous laisser faire le taf. Mais en tout cas, il y a un petit cheminement à faire. Il y a des petits obstacles qui vont venir sur la route, mais sachez que ces obstacles-là, ils viennent pas pour vous saboter. Au contraire, ils viennent, ces obstacles-là, pour vous rediriger. Quand on vous met une galère, souvent c'est pour vous rediriger, pour que vous posiez des questions, pour que vous disiez, bon, pourquoi ça marche pas? Ben, peut-être que si ça marche pas, c'est qu'il faut pas aller par là. On essaie de vous pousser ailleurs dans une autre direction. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 3. J'espère que ça vous parle. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.